Bien, mesdames et messieurs, mesdames et les élus, mes chers collègues maires, monsieur le conseiller départemental, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans notre grande salle polyvalente pour cette réunion que nous avons souhaitée à Montredon sur l'aménagement du Rec du Veyret. Vous le savez, le SMDA depuis plusieurs années porte un projet d'aménagement du Rec du Veyret et cela s'accompagne d'une concertation publique. Une réunion a déjà eu lieu à Narbonne et un document a été distribué dans les boîtes aux lettres des Montredonnais, dans les boîtes aux lettres d'un certain nombre de Narbonnais. Pour autant, j'ai souhaité avec le conseil municipal de Montredon avoir une réunion spécifique chez nous, compte tenu qu'un des équipements de cet aménagement concernait exclusivement Montredon, au pied du château du Castellas. Alors ce soir, voilà comment la réunion va s'organiser. Tout d'abord, les représentants du SMAR et du SMDA, qui sont ici à ma droite, vont présenter le projet. D'ailleurs, je vais vous les présenter. Monsieur Éric Ménassi, maire de Trèbes et président du SMAR. Monsieur Aversin, directeur du SMAR. Monsieur Baluffin, qui est technicien du SMAR. Vous avez ensuite monsieur Triadou, qui est le directeur du SMDA. Et ensuite Jacques Possiello, maire de Cuxac et président du SMDA. Après cette présentation qui durera une vingtaine de minutes, nous aurons ensuite l'occasion d'écouter la présentation de la table qui se situe ici à ma gauche, qui sont les représentants des associations Rue Brésus, M. André Boris. Vous aurez aussi la présentation du COPAREC, le collectif qui a été créé à Montredon, à travers la présentation de M. Soula et de mesdames Claudine Chassagne et Nicole Marouenda, que vous connaissez bien. Cette présentation durera aussi une vingtaine de minutes. Et à l'issue de ces deux présentations, nous allons pouvoir commencer à échanger avec vous, car c'est vraiment l'essence même de cette réunion, c'est de nous permettre de répondre à toutes les questions que vous posez. La procédure sera très simple, vous lèverez la main, les adjoints qui sont en fond de salle, M. Divoiré et M. Cid, viendront à votre portée avec un micro, et vous n'aurez pas besoin de le tenir, et vous pourrez poser les questions, et ensuite donc, nous donnerons les éléments de réponse, que ce soit du côté du SMAR SMDA ou du côté de Rue Brésus COPAREC. Je tiens à vous préciser bien évidemment que les conditions de cette réunion ont été validées par les services de l'État, que la salle a été entièrement désinfectée avec notre nébuliseur et que nous avons bien évidemment nettoyé l'ensemble des fauteuils sur lesquels vous êtes installés. Cette réunion publique, elle a pour objectif d'éclairer l'opinion publique sur ce que nous avons souhaité à Montredon, c'est la mise en place d'une consultation citoyenne qui aura lieu le 17 octobre de 10h à 18h dans cette même pièce. Le résultat de cette consultation citoyenne sera soumis au commissaire enquêteur qui sera présent sur la commune. Comme dans chaque aménagement, il est nécessaire d'avoir recours à un commissaire enquêteur. Je tiens à préciser que cette volonté d'associer l'ensemble de la population à cette consultation citoyenne, c'est aussi l'émanation d'un engagement de campagne que vous avez massivement choisi, qui était de soumettre tout projet structurant à une consultation citoyenne. Ensuite, c'est aussi pour nous, nouveaux élus, le sentiment qu'il faut respecter le corps électoral et que les électeurs ne sont pas appelés aux urnes que tous les 5 ou 6 ans pour choisir des élus et ensuite non plus leur mot à dire. Pour des sujets aussi importants, nous considérons que vous devez être associés à ces décisions qui sont prises ensuite par le conseil municipal. Le 17 octobre 2021, de 10h à 18h, pourront participer à cette consultation citoyenne toutes personnes inscrites sur les listes électorales, mais aussi tous les nouveaux Montredonnais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, qui sont Montredonnais à partir au plus tard du 1er octobre, pourront aussi participer à cette élection toute personne qui habite Montredon et qui en fait la preuve, mais qui n'est pas inscrite sur les listes électorales. Un autre choix d'être inscrit dans une autre commune. Et enfin aussi tous les contribuables de la commune, que ce soit des contribuables pour une habitation ou pour une propriété agricole. Tous ces éléments de participation à la consultation citoyenne vous seront indiqués par un courrier que vous recevrez dans votre boîte aux lettres
afin de pouvoir venir à cette consultation. Sachez enfin que les procurations seront possibles afin de pouvoir voter, même si vous n'êtes pas disponible, ce dimanche 17 octobre. J'en ai terminé de ma courte présentation. Je vous souhaite une bonne soirée. Je reviendrai à l'issue des 2 présentations pour répondre à vos questions. Et sincèrement, je vous remercie d'être venu en aussi grand nombre ce soir. On est une commune de 1500 habitants, c'est une petite commune. Et quand je vois que nous sommes un certain nombre, 120, me dit ma première adjointe, qui est en train de pointer avec le pass sanitaire, si on rajoute à ça les élus qui étaient présents dans la salle avant l'ouverture, on sait qu'on a au moins 10% de la population qui s'est intéressée à cette réunion. Je vous remercie et je passe la parole au SMDA. Merci.